sa rencontre. Ils étaient si sauvages que personne n'osait passer par ce chemin. Et voici qu'ils se mirent à crier: que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Or il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons implorèrent Jésus en disant: si tu nous expulses, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. Jésus leur dit: allez-y. Ils sortirent donc et s'en allèrent dans le troupeau de porcs. Et voici que du haut de l'escarpement, tout le troupeau se précipita dans le lac, où il périt sous les flots. Les gardiens prirent la fuite et s'en furent envie de raconter toute cette affaire, ainsi que la guérison des possédés. Alors toute la ville se porta au-devant de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le prièrent de quitter leur pays. Et Jésus s'embarqua pour traverser le lac et revenir dans sa propre cité. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule, et il en eut compassion, car les gens étaient là et abattus, comme des brebis sans pasteur. Alors il dit à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, que l'on appelle Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le publicain, Jacques, fils d'Alphée, Lédée surnommé Thaddée, Simon le cananéen, et Judas l'Iscariote, celui qui devait le trahir. Tels sont les 12 que Jésus envoya, leur faisant ces recommandations: ne prenez pas le chemin des païens, n'entrez pas dans une ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Chemin faisant, proclamez qu'il approche le royaume des cieux. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Le Christ parle ici de la grâce que nous recevons en étant chrétiens et en recevant les sacrements en particulier. Nous nous apprêtons, après avoir communié tout indigne que nous soyons au corps et au sang, notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ, à prier ensemble le Seigneur qu'il confère une grâce particulière, une grâce supplémentaire, une grâce exceptionnelle à ses serviteurs, Guillaume, l'acteur, et Erika. Et il faut se rappeler à cette occasion que c'est dans l'Église que l'on trouve cette grâce, c'est-à-dire ce don gratuit qui vient de Dieu, qui vient nous transformer de l'intérieur, nous purifier, nous déifier, nous diviniser, nous sanctifier, nous transformer en lui. C'est tout le sens d'un mariage chrétien, c'est de se rendre compte que nos forces humaines, l'affection que l'on ressent, la passion amoureuse que l'on ressent l'un par rapport à l'autre, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est quelque chose qui
se finit, c'est quelque chose qui a un terme, une fin. Parce que rien de ce qui est basé sur nos émotions, sur nos passions, sur nos sentiments, n'a de pérennité, n'a de stabilité. C'est uniquement en Dieu qui, lui, ne change pas, qui a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique pour nous sauver, pour nous transmettre son amour, que l'on peut trouver véritablement un roc, une pierre, une indéfectibilité. Et c'est ainsi que il y a cette coïncidence aujourd'hui entre la fête des 12 apôtres qui sont à l'origine de l'Église, de l'évangélisation, par lesquels il a été possible que l'Église soit partout, y compris dans notre pays, la France, et qu'elle transmette la grâce de Dieu et de cette union que nous allons célébrer tout à l'heure après la divine liturgie entre Guillaume et Erika. Et ainsi, on peut se rappeler que voilà, c'est parce que l'Église est encore en ce monde, malgré toutes les persécutions, bien que le christianisme soit aujourd'hui encore la religion la plus persécutée par le monde, bien qu'il y ait des endroits dans lesquels le simple fait d'être chrétien peut valoir la mise à mort de toutes les manières possibles, eh bien, rien de ce que peuvent faire les ennemis du Christ, rien de ce que peuvent faire les forces de l'enfer dont il a été question aujourd'hui avec le possédé qui a été guéri par le Seigneur, toutes ces forces obscures, toutes ces forces du mal, toutes ces forces démoniaques qui rôdent autour de nous comme des lions rugissants, cherchant qui dévorer, comme dit l'apôtre Pierre. Eh bien, toutes ces forces-là ne pourront rien faire jamais contre l'Église, contre la grâce, contre le fait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, et pour cela nous a laissé ces apôtres, ces divins apôtres, qui ont ensuite transmis de génération en génération par l'imposition des mains la succession apostolique qui s'est transmise jusqu'à nous par les évêques qui la confèrent aux prêtres et à tout le clergé. Ainsi, aussi indignes soyons-nous, eh bien nous sommes tous participants de cette grâce qui a été donnée par le Christ à son Église et qui manifeste dans notre monde corrompu, dans notre monde déchu, dans notre monde décevant, cet amour qui n'a pas de limite, cette source de notre être qui, elle, est immuable et sur laquelle il faut se reposer pour atteindre le véritable bonheur, car comme on le sait, il n'y a rien de plus universel que la quête du bonheur, et ce n'est que en nous tournant vers cet être qui est la source de toute vie, la source de tout bien, la source de tout amour, que nous pourrons véritablement être heureux, car il n'y a que lui que nous puissions avoir et qui ne change pas, qui ne décevra pas, qui sera toujours identique à lui-même. Tout passera sauf Dieu. Et si nous sommes unis à lui, eh bien nous non plus, nous ne passerons pas, car nous régnerons avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.